En Chine, au début du XXe siècle, naissait un jeune homme frêle, de santé fragile, mais d'un esprit incandescent. Il ne fréquentera jamais les bancs d'un séminaire, ne possédera jamais un titre ecclésiastique officiel, et pourtant son influence traversera les continents, modelant la foi de millions de croyants. Cet homme s'appelait Watchman Nee. Nee n'était pas un chrétien ordinaire. Sa vie entière fut un laboratoire spirituel, une expérience constante de l'évangile appliquée jusqu'au moindre détail. Il priait non pas seulement pour des multitudes anonymes, mais aussi pour des âmes précises. Une liste de 70 noms gravés dans son carnet secret. L'histoire raconte que 69 d'entre elles finirent par plier le genou devant Christ. La 70e, il la porta jusqu'à sa mort comme une plaie ouverte devant Dieu. Son mode de vie défiait les logiques humaines. Ses revenus, 3 parts sacrées, un tiers pour ses besoins personnels, vivre simplement, sans luxe, sans excès, un tiers pour aider les autres, car le royaume de Dieu se bâtit sur le don, pas sur l'accumulation. Un tiers pour acheter des livres, nourriture intellectuelle et spirituelle, car pour lui, un esprit vide est un terrain pour l'ennemi. Dans ses prédications, il aimait les images frappantes. L'une des plus mémorables fut celle du verre brisé. Un récipient intact peut contenir l'eau, mais un verre brisé laisse couler la vie pour désaltérer les autres. Ainsi doit être le serviteur de Christ, brisé pour que la vie de Christ coule librement. En prison, il paiera le prix ultime. Des rumeurs persistantes racontent que, craignant son influence, les autorités lui auraient coupé la langue pour le réduire au silence. Oui, quand il est mort en 1972, son corps portait des signes de maltraitance et sa bouche était gonflée. Certains témoins ont pensé que sa langue avait été mutilée, mais les sources fiables indiquent surtout qu'il avait perdu l'usage de la parole, probablement à cause de mauvais traitements, de privations et de maladies. Mais la vérité est plus profonde. On peut enchaîner les mains, couper la langue, enfermer le corps, mais on ne peut pas bâillonner un message que Dieu a gravé dans l'esprit et le cœur des hommes. Sa théologie, il ne l'apprit pas dans les livres de théologiens, mais dans la solitude avec Dieu et à travers l'écriture, méditer des heures, parfois à genoux, jusqu'à en avoir les larmes. Il construisit un paradigme qui défiait les systèmes religieux. Christ comme centre absolu, l'Église comme un corps vivant et local, la croix comme point de départ et d'arrivée de toute vie chrétienne. Il répétait souvent, « Good is not always God's will, but God's will is always good ». Le bien n'est pas toujours la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est toujours bonne. Son univers n'est pas celui des théories, mais celui de l'incarnation. Ce qu'il prêchait, il le vivait, jusqu'au sang, jusqu'aux chaînes, jusqu'à l'ultime silence, derrière les barreaux. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Fuzhou, Chine, 1903. Dans une maison ordinaire, un nouveau-né ouvre les yeux sur un empire en crise. Le pays est déchiré entre traditions millénaires, invasions étrangères et bouleversements politiques. Rien ne laisse présager que cet enfant fragile deviendra un des géants spirituels du siècle. Il s'appelle Ni Shutsu, mais le monde le connaîtra sous le nom de Watchman Nee, le guetteur, comme un super-héros Watchman, celui qui veille sur les murailles spirituelles. Sa famille est cultivée,
ouverte aux idées occidentales, mais profondément enracinée dans la culture chinoise. Sa mère, chrétienne fervente, lui parle souvent de Jésus, mais le jeune Ni, curieux et passionné, se nourrit d'abord de lectures classiques et de philosophie chinoise. Ce n'est pas un enfant pieux, c'est un chercheur, parfois sarcastique, toujours intense. L'étincelle survient à 17 ans. Ce jour-là, il ne cherche pas Dieu. Il assiste à une réunion évangélique par simple politesse. Mais au moment de l'appel, quelque chose transperce son cœur. Une conviction fulgurante que Jésus est réel, vivant et qu'il réclame toute sa vie. Il dira plus tard, en une fraction de seconde, « Je sus que j'avais trouvé la perle de grand prix ». Ce n'est pas une conversion timide. Dès le lendemain, il consacre chaque heure de ses journées à connaître Christ. Sa Bible devient son trésor le plus précieux. Il se lève avant l'aube pour prier, il jeûne régulièrement, il note ses réflexions avec une précision militaire. Il se fixe rapidement une mission invisible, une liste de 70 noms, des camarades, des amis, parfois des ennemis. Chaque jour, il les présente à Dieu nom par nom. Les années passent et 69 finissent par fléchir le genou devant Jésus. La dernière âme, il la portera comme une croix silencieuse jusqu'à son dernier souffle. Pour lui, le christianisme n'est pas une religion d'habitude, mais un incendie intérieur. Il se sent appelé à réveiller l'Église chinoise, mais pas dans les formes occidentales traditionnelles. Très tôt, il comprend que Dieu l'appelle à bâtir un peuple libre de tout système humain uni autour de Christ seul. Une fois en priant, il a la vision d'un homme sur une muraille. En bas, le peuple dort, ignorant les dangers qui s'approchent. L'homme crie, prévient, sonne l'alarme. Ni comprend que c'est lui, un guetteur, et dès ce moment, il sait que sa vie sera un appel urgent à se préparer pour la venue de Christ. Cette flamme initiale, née d'une simple réunion, va bientôt se transformer en un feu dévorant qui l'emmènera sur les routes de Chine, dans les villages oubliés comme dans les grandes villes, annonçant un évangile dépouillé, pur, mais explosif. Dès ses premiers mois dans la foi, Watchman Nee refuse toute superficialité. Il veut connaître Dieu en profondeur, pas seulement par les mots, mais par l'expérience vivante. Sa chambre devient son école, son hôtel, son champ de bataille. La prière n'est pas pour lui un exercice pieux, c'est un rendez-vous stratégique avec le commandant suprême. Son carnet est son arsenal, des pages couvertes de noms, de requêtes, de versets et des confessions. Il prie pour les gens avec une constance militaire, persuadé que l'intercession persévérante arrache les âmes aux ténèbres. Chaque conversion est pour lui une victoire céleste. Sa discipline financière est tout aussi tranchante. Un tiers pour ses besoins personnels, un tiers pour aider les autres, un tiers pour acheter des livres. Il lit tout ce qui peut éclairer son intelligence spirituelle. Biographies de grands hommes de foi, commentaires bibliques, mais surtout l'écriture, méditer et disséquer jusqu'à en extraire la moelle. Le brisement est au cœur de sa théologie pratique. Il sait que Dieu ne peut se servir pleinement d'un homme qu'après l'avoir brisé. Pour l'expliquer, il utilise une image marquante. Le verre brisé. Un verre intact contient l'eau, mais retient la vie pour lui-même. Un verre brisé laisse l'eau s'écouler librement pour désaltérer les autres. Ainsi disait Ni, le serviteur de Dieu doit être brisé pour que la vie de Christ coule vers les autres. Il ne fuit pas les épreuves, il les accueille comme des outils du Maître pour façonner son âme. Peu à peu, cette vie cachée façonne un homme d'une intensité rare. Il ne parle pas beaucoup de lui-même, mais quand il prêche, ses paroles frappent comme un marteau sur l'enclume. Les foules sentent qu'il ne parle pas en théorie, il parle depuis un lieu de mort à soi-même et de communion réelle avec Dieu.
Cette formation secrète, solitude, prière, discipline, brisement, va devenir la fondation invisible sur laquelle s'élèveront ces années de ministère. Un jour viendra où ces fondations seront secouées par les vagues de la persécution, mais elles ne céderont pas. Lorsque la flamme intérieure de Watchman Nee devient trop intense pour rester confinée dans une chambre, elle se répand. Ses premiers voyages missionnaires en Chine ne sont pas organisés par une dénomination ni financés par un comité. Il part sans sécurité financière, armé seulement de sa Bible, de quelques vêtements et de la conviction que Christ est suffisant. Dans les villages reculés comme dans les métropoles, il proclame un évangile dépouillé de tout vernis religieux. Pas de titre honorifique, pas de robe pastorale, juste un message clair. Christ est tout et nous sommes rien sans lui. Sa voix n'est pas celle d'un orateur mondain, mais celle d'un homme qui a vu, goûté et vécu ce qu'il annonce. Sa vision de l'Église est révolutionnaire pour son temps. Chaque ville doit avoir une seule Église locale, non divisée par les dénominations. Les croyants doivent se rassembler autour de Christ seul, non autour d'une personnalité charismatique ou d'une structure. L'autorité spirituelle vient de la maturité en Christ, non d'un titre ou d'une nomination. Il insiste, l'Église n'est pas une organisation humaine, c'est un organisme vivant. Il voit les divisions confessionnelles comme des blessures infligées au corps de Christ. À ses yeux, chaque étiquette, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, est un mur qui empêche la plénitude de l'unité biblique. Pour illustrer cela, il raconte un jour, si l'on coupe un doigt d'une main et qu'on le colle à une autre, il ne vivra pas. Le corps de Christ fonctionne seulement quand il reste uni à la tête et relié à tous les membres. Cette vision attire des foules, mais aussi des ennemis. Nee refuse toute hiérarchie humaine qui écrase la vie spirituelle des croyants. Cela lui vaut d'être accusé d'insoumission, voire de sectarisme. Une ironie, lui qui ne voulait justement aucune division. Son ministère prend un élan fulgurant. Des centaines d'assemblées locales se forment à travers la Chine, toutes autonomes mais reliées par une même foi et une même mission. Ces églises ne sont pas de simples lieux de culte, ce sont des communautés vibrantes où la prière, le partage des biens et la proclamation de l'évangile sont quotidiens. Mais n'est ce que ce feu attirera inévitablement les vents contraires. Les forces politiques, religieuses et même spirituelles vont bientôt se lever pour tenter de l'éteindre. Après ces années de formation cachée, Watchman Nee sort de l'ombre. Nous sommes dans les années 1920. La Chine est en pleine mutation, guerre civile, lutte idéologique, influence étrangère. Dans ce tumulte, Nee décide de marcher à contre-courant. Il ne s'appuie pas sur les structures missionnaires occidentales, pourtant dominantes à l'époque, mais choisit une voie radicalement biblique. Son ministère prend racine dans une vérité centrale. Christ est la tête unique de l'Église et l'Église est son corps vivant. Il refuse de s'aligner à une dénomination, persuadé que les divisions confessionnelles affaiblissent le témoignage chrétien. Il prêche dans les maisons, les salles de classe, les champs, partout où des oreilles peuvent entendre. En 1928, il fonde à Shanghai une première assemblée locale, simple dans sa structure, mais puissante dans l'esprit. Très vite, d'autres communautés naissent dans tout le pays. Leur principe est clair. Une seule église locale par ville, ouverte à tous les croyants authentiques. Une vie communautaire marquée par la prière fervente, le partage des ressources et l'enseignement biblique solide. Pas de clergé professionnel, chaque croyant est un membre actif du corps. Nee illustre souvent cette vision par des images frappantes. Si l'on détache un membre du corps, il meurt. L'Église ne vit que lorsqu'elle reste connectée à Christ et à tous ses membres. Son style de prédication est profond mais accessible. Il aime raconter des histoires,
des illustrations. Sa théologie est façonnée par la méditation directe des Écritures, non par des écoles théologiques. Pourtant, elle est d'une cohérence impressionnante. La croix est le point de départ de toute transformation. Le croyant doit vivre par la vie de Christ, non par ses propres forces. L'Église doit refléter la réalité céleste de l'unité. Entre 1920 et 1940, son mouvement connaît une croissance explosive. On estime que plus de 700 assemblées locales naissent en Chine sans publicité ni structure imposée. Cette expansion est alimentée par des disciples formés non seulement à prêcher, mais à vivre le message. Mais ce succès attire l'attention. Les autorités politiques commencent à voir ces communautés indépendantes comme une menace. Les leaders religieux traditionnels le critiquent pour son refus de s'intégrer à leur système. Ni c'est que le prix de cette fidélité à Christ seul sera élevé et l'heure de l'affrontement approche. Les années 1940 en Chine sont marquées par des bouleversements violents. L'invasion japonaise, puis la guerre civile et enfin la victoire du Parti communiste en 1949. Pour Watchman Nee, chaque changement de régime resserre un peu plus le filet autour de lui. Mais pour le nouveau gouvernement communiste, toute organisation indépendante de l'État est suspecte. Les églises locales qui refusent de s'intégrer au système religieux contrôlé par le régime deviennent une cible. En 1952, l'étau se referme. Nee est arrêté sous des accusations fabriquées: espionnage, activités contre-révolutionnaires, corruption financière, des charges absurdes mais efficaces pour le discréditer publiquement. La véritable raison est claire: réduire au silence un homme dont la voix échappait au contrôle de l'État. Le procès est une mascarade. Condamné à environ 15-20 ans de prison, il est envoyé dans un camp de travail forcé. Les conditions sont inhumaines: travail exténuant, nourriture insuffisante, surveillance constante. Les gardiens savent qui il est et leur but n'est pas seulement de l'emprisonner, mais de briser son esprit. Des témoignages d'anciens prisonniers rapportent que, même dans les travaux les plus durs, il continuait à murmurer des prières, à encourager discrètement les croyants et à écrire des notes spirituelles sur de petits bouts de papier que ses proches récupéraient clandestinement. Une rumeur persistante, jamais confirmée mais profondément enracinée dans la mémoire des croyants chinois, raconte qu'à un moment, craignant son influence, on lui aurait coupé la langue pour l'empêcher de prêcher aux autres prisonniers. Vrai ou non, cette image résume une vérité. Ils ont voulu éteindre sa voix, mais ils ne pouvaient pas éteindre le message. Il passe les 20 dernières années de sa vie derrière les barreaux. À la fin de sa vie, alors que sa libération approche, il est trop faible pour marcher. Le 30 mai 1972, il meurt dans sa cellule. Lorsqu'on remet à sa famille ses quelques effets personnels, on y trouve un petit papier où il avait écrit: Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour acheter les pécheurs et ressuscité le 3e jour. Cette vérité est la plus grande dans l'univers. Je meurs à cause de ma foi en Christ. C'était sa dernière déclaration, un testament gravé dans le sang et les larmes. Watchman Nee n'a jamais mis les pieds dans un séminaire, aucun diplôme, aucun titre académique en théologie, et pourtant, il a produit une vision spirituelle d'une cohérence et d'une profondeur telle qu'elle continue de façonner des vies sur tous les continents. Sa théologie n'est pas née dans les bibliothèques, mais dans la présence de Dieu et dans la fournaise de l'obéissance quotidienne. 1. Christ comme centre absolu. Pour Nee, tout commence et se termine avec Christ. Christ n'est pas au centre de notre vie chrétienne, il est toute notre vie. La croix, le point de départ et le point final. La croix n'est pas pour lui un simple événement historique, mais un principe spirituel permanent. Le moi doit être crucifié chaque jour pour laisser place à la vie de l'esprit. 3. L'Église, un organisme vivant. Nee enseigne que l'Église n'est pas une organisation humaine, mais un corps spirituel dont Christ est la seule tête. Son concept de l'Église locale
repose sur le modèle du Nouveau Testament. Une seule assemblée par ville accueillant tous les croyants véritables, sans dénomination ni division confessionnelle. Le ministère de la parole, illustration et incarnation. Il refuse un enseignement purement intellectuel. Pour lui, la vérité doit être incarnée avant d'être proclamée. C'est pourquoi ces messages sont souvent accompagnés d'illustrations frappantes destinées à imprimer la vérité dans l'esprit et le cœur de l'auditeur. La vie par l'esprit. Ni distingue clairement entre l'âme, volonté, émotion, intelligence et l'esprit, la partie de l'homme en communion avec Dieu. Sa conviction, la véritable vie chrétienne est impossible sans que l'esprit de l'homme soit régénéré et dirigé par le Saint-Esprit. Le problème de l'homme n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est, la volonté de Dieu. Il résume un principe clé par cette phrase devenue célèbre. Good is not always God's will, but God's will is always good. Le bien n'est pas toujours la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est toujours bonne. C'est une phrase qui résume parfaitement la vision de nous. On ne mesure pas la valeur d'une action à son apparence bonne, mais à son alignement avec la pensée et le plan divin. Ce qui est bon aux yeux humains peut être une diversion, mais ce que Dieu veut est toujours juste, pur et porteur de vie. La formation par le brisement. Aucun service efficace n'est possible sans que l'homme intérieur ait été brisé, ni affirme que Dieu se sert de la souffrance, de l'échec et des pertes pour ouvrir des fissures par lesquelles sa vie peut s'écouler vers les autres. Cet héritage doctrinal, forgé dans la prière, la méditation et l'épreuve, a façonné un paradigme spirituel qui traverse le temps. Et ce qui frappe le plus, c'est qu'il n'est pas le fruit de spéculations théologiques, mais d'une vie vécue sur l'autel. Watchman Nee n'était pas seulement un homme d'action et de prière, c'était aussi un écrivain hors pair, un architecte de la pensée spirituelle. Son œuvre dépassait largement les frontières de la Chine, transformant des vies sur tous les continents. Environ 60 livres et centaines d'articles sont attribués à Nee, écrits souvent dans des conditions difficiles, parfois même en prison. Ces textes, loin d'être de simples traités théologiques, sont des portes ouvertes sur une vie vécue intensément avec Dieu. Parmi ses œuvres majeures, on compte L'homme spirituel, une plongée profonde dans la nature de l'homme selon Dieu, La vie chrétienne normale, manuel pratique pour marcher par l'esprit, l'Église, son être et son fonctionnement, guide radical pour comprendre et vivre la communauté des croyants. Ces livres ne sont pas des textes poussiéreux. Ils parlent directement à l'âme, parfois comme un cri, parfois comme un murmure, toujours avec une clarté et une force qui balayent toute superficialité. Alors même qu'il était emprisonné, ses écrits circulaient clandestinement. Ils devenaient des lampes dans l'obscurité, des boussoles pour des croyants persécutés ou simplement assoiffés d'une foi authentique. Son message a inspiré non seulement la Chine, mais aussi l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe et bien au-delà. Depuis sa cellule froide et solitaire, Watchman Nee a soufflé un vent qui continue de balayer les ténèbres. Sa voix qu'on voulait étouffer s'est transformée en un cri qui traverse les générations et les continents. Aujourd'hui, ses livres restent des bibles spirituelles pour des millions de croyants. En Chine clandestine, en Afrique, en Amérique, en Europe, son enseignement est un phare dans la nuit, une invitation à une foi radicale. Les églises de maison en Chine, souvent persécutées, se réclament encore de son héritage, refusant de régner cette vision d'une église simple, unie, vivante. Au-delà des frontières, des pasteurs, des enseignants, des leaders spirituels s'inspirent de sa théologie d'une profondeur incomparable pour réveiller des communautés, briser les conformismes et proclamer un Christ vivant et tout-puissant. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché,
Si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.